pour les vrais amateurs de Scout qui sont déçus que c'est un modèle 100% électrique, ils vont avoir un range extender, alors un petit moteur à l'essence. Puis il est à l'essence, il n'est pas diesel. Celui-là va être capable de vous rajouter jusqu'à environ une autonomie totale de 805 km. Fait que c'est une petite génératrice qui va venir régénérer vos batteries. Bienvenue au Truck Podcast. Aujourd'hui, je vous parle du retour des camions Scout. Et oui, une nouvelle que les amateurs de camions hors route attendaient depuis longtemps. Le retour de la fameuse marque Scout, que maintenant ça s'appelle Scout Motors. Pour ceux qui se souviennent de ces camions-là, ça s'appelait des International Scout. Le groupe Volkswagen a racheté le trademark Scout en 2020 à la compagnie Navistar International. Ils ont construit une usine dans Caroline du Nord pour 2 milliards de dollars. Ils disent qu'ils sont capables de faire 200 000 unités EV, qu'ils appellent des camions électriques par année. Ça emploie 4000 personnes. Alors, littéralement, de ce côté-là, on fait revivre une compagnie qui était disparue, je pourrais vous dire. Et chez Volkswagen, ça faisait longtemps qu'ils parlaient qu'ils voulaient faire un fameux pick-up ou un petit VUS, puis ces choses-là. Puis là, ils reprennent le Scout. Puis si vous savez pas c'est quoi un Scout, souvent on voit ça dans les films, là, sur le bord de la plage, ceux qui font du surf, puis ces choses-là. Je pense qu'il y en a un dans Animal Kingdom, il y a un Scout. On peut prendre souvent en confusion le Scout avec un Bronco, des vieux Broncos. C'était vraiment la compétition du Bronco dans le temps. De ces modèles-là. Si on revient au vieux modèle de Scout, là, on le voit, là, c'est très similaire à un Bronco. C'est un véhicule qui était très carré, 2 lumières bien simples, souvent 2 portes. On offrait différentes versions, une pour l'armée, tout ça. Je vous montre vite fait des vieux modèles, pour vous donner un petit peu l'idée. C'était quoi un Scout? Il y avait des modèles qui n'avaient pas de toit, qui étaient carrément décapotables. Puis ça a été jusqu'aux années 80. Regardez de ce côté-là. Il y avait des modèles qui étaient fermés, il y a des modèles pick-up. Plusieurs modèles de ce côté-là. Des modèles qui étaient aussi diesel, avec plusieurs motorisations, ces choses-là. Fait que c'était quand même un modèle qui a quand même fait sa place, je pourrais dire. Surtout aux États-Unis, ces choses-là, comme un off-roader. C'était vraiment dans la catégorie Jeep, Bronco, puis il y avait le Scout. Fait que là, Volkswagen ont repris ça. Ils font un nouveau camion, autant un pick-up qu'un VUS. Alors, le VUS s'appelle le Traveler et le pick-up s'appelle le Terra Truck. Alors, Traveler SUV, Terra Truck, fait que c'est sûrement le Scout Traveler puis le Scout Terra. Je suis pas déçu du design. Regardez, de ce côté-là, je trouve qu'on a un style rétro. Mais modernisé. Fait que c'est un camion qui reste carré, je pourrais vous dire. C'est sûr et certain qu'au premier coup d'œil, ces deux camions-là ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve chez Rivian, mais avec une approche, je pourrais dire, un petit peu plus rétro, un petit peu plus hors route que chez Rivian, mais de côté, je pourrais dire la shape ressemble beaucoup à du Rivian, à mon avis, à moi. Mais regardez, moi, je trouve que c'est un camion côté design très, très bien réussi. Je suis pas déçu. C'est pas un Volkswagen, c'est vraiment un Scout. C'est vraiment une compagnie à part entière, mais qui a le financement, la technologie du groupe Volkswagen. Fait que c'est bien de ce côté-là. Puis, je trouve qu'on a un peu une approche comme qu'on a chez Ford avec Bronco, mais vraiment à part entière, je pourrais dire. C'est designé, construit aux États-Unis, tout ça. Fait que je parle souvent des marques qui perdent leur identité, leur saveur, leur goût, leur origine. Là, on voit que chez Volkswagen, on n'a pas essayé de nous faire une espèce de pick-up européen avec un badge Volkswagen dessus. On fait renaître un icône avec un style rétro, tout ça. J'aime beaucoup qu'est-ce qu'ils font chez Scout. On voit que c'est inspiré beaucoup des anciens modèles. On le voit quand on est sur le site.
Malheureusement, ils ne fournissent pas vraiment beaucoup de vidéos. Là. Tout ce que je vous montre, c'est ce qu'on voit sur le site. Mais regardez, le devant, regardez, très carré. Des lumières qui sont presque old school en avant, mais en même temps, c'est moderne. On voit qu'on a beaucoup de dégagement à l'avant avec une grosse kit plate. Sur le côté, quand même, un modèle assez agressif. On va regarder le VUS. C'est un très beau modèle. Regardez, à l'avant, c'est ça. On a presque des lumières carrées, mais elles ne sont pas carrées. Si vous écoutez ça en audio, allez le voir en vrai. Si vous allez voir, c'est un véhicule qui paraît très bien. Mais surtout, si vous êtes amateur de vrai camion avec une attitude camion carré, c'est sûr et certain, si vous êtes plus âgé, ça ramène un style rétro, c'est plus nostalgique, c'est plus qu'est-ce qu'on a grandi avec. Fait que de ce côté-là, je pense que ça va plaire à beaucoup. Mais tu sais, même si on n'est pas... Même si vous n'êtes pas vieux, je pense même les jeunes aiment ça, un style classique, rétro, camion comme ça. Là. Ça a vraiment de la gueule. À l'arrière, regardez, on a le spare en arrière, on a la tailgate qui s'ouvre un peu, qu'on peut s'asseoir. On voit des racks sur le toit, pour moi, des bicyclettes, ces choses-là. On voit que c'est vraiment fait pour l'aventure. Je trouve que c'est un très beau camion. Je vais vous donner plus de détails, regardez, du camion en particulier. Je voulais vraiment parler du design. Autant du VUS que le pick-up. Si on va regarder le pick-up, très bien réussi aussi. Je pense que le VUS est mieux réussi, à mon avis, à moi. Là. Mais le pick-up aussi, il a de la gueule. Mais je sais pas, il y a de quoi qui m'attire vraiment chez le VUS. C'est peut-être la forme de côté, les ailes qui sont bombées, qui sont très, très, très bien réussies, à mon avis, à moi. Regardez à l'arrière, on a vraiment l'espèce de tailgate scout qu'on va pouvoir reconnaître de loin, qui est assez unique, qui ressemble pas à... Ça ressemble pas à un Ranger, ça ressemble pas à un Tacoma. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est différent. C'est sûr qu'on se rapproche de chez Rivian, mais encore là, on a un style à part entière, je pourrais vous dire. Puis tu sais, c'est pas sorti de nulle part. On vient chercher de l'héritage du passé. C'est bien réussi de ce côté-là. Si on passe maintenant à l'intérieur, ça aussi, c'est très cool. On vient faire vraiment un mix camion technologique de luxe, mais avec des touches rétro. Le volant est fait assez rétro, mais on a vraiment des écrans devant nous, écran au milieu, mais on a gardé beaucoup de boutons physiques parce que ça reste un camion, ça reste un véhicule en route. On a tous des boutons aux bonnes places. On a des mix de cuir, de matériel, ces choses-là, avec du bois. J'ai vu plusieurs modèles aussi en ligne de ce côté-là qui nous donnent une idée aussi des matériaux qu'on a. Il y a plusieurs types de bois qu'on peut avoir à l'intérieur. Il y en a un qui ressemble un peu à du plywood. Là. Celui-là est un petit peu plus flyé, à mon avis, à moi. Mais côté design, c'est très, très bien réussi. Puis en plus... je ne sais pas si c'est dans le pick-up puis le VUS ou les deux. On peut avoir une banquette à l'avant, fait qu'on peut asseoir jusqu'à 6 passagers. Vraiment old school de ce côté-là, mais je trouve ça cool que des fois, si vous voulez vraiment être assis 6, ça peut vraiment dépanner de ce côté-là. Moi, je trouve ça bien, puis je trouve ça le fun, un peu avoir la touche rétro, de pouvoir avoir la banquette à l'avant du véhicule. Bon, qu'est-ce qui rend ce véhicule-là assez unique? C'est vraiment qu'il y a une approche... vieille école, même si c'est un véhicule électrique à 100%, c'est vraiment un camion qui est sur un frame. Fait qu'on appelle ça en anglais un body on frame châssis. Fait que c'est vraiment un véhicule électrique qui a une formule un peu old school d'être vraiment sur un frame. En plus, on a un axle solide à l'arrière pour vraiment livrer des capacités hors route qui sont solides. On voit ici un peu le body on frame avec les batteries, ces choses-là. Fait qu'une construction qu'on retrouve pas vraiment chez la compétition. Puis côté remorquage, c'est sûr certain que ça vient aider aussi de ce côté-là. Fait qu'on peut se tirer jusqu'à 7000 livres. Puis pour celui qui est le pick-up, on peut tirer jusqu'à 10 000 livres. Puis les deux vont être capables d'avoir une charge utile, un payload jusqu'à 2000 livres. Fait que c'est bien de ce côté-là. C'est un modèle électrique, fait que c'est sûr et certain que ça a des bonnes performances. Ils disent qu'ils vont être capables de faire le 0 à 100 en environ 3,5 secondes, 0,60 000 à l'heure, fait que 3,7 secondes, 0,100 km/h. C'est un 4x4, bien sûr. Puis ils disent qu'ils vont avoir côté puissance environ 1000 livres-pieds de couple. On n'a pas les chiffres horsepower, mais de ce côté-là,
On s'attend quand même que ça a un bon pouvoir, surtout avec ces 1000 de torque. Fait que ça va aider beaucoup de ce côté-là. Côté autonomie, ils disent qu'on va être capable de faire 563 km avec le modèle électrique. Puis, ils nous disent que pour les vrais amateurs de Scout qui sont déçus que c'est un modèle 100% électrique, ils vont avoir un range extender, alors un petit moteur à l'essence. Puis il est à l'essence, il n'est pas de diesel. Celui-là va être capable de vous rajouter jusqu'à environ une autonomie totale de 805 km. Fait que c'est une petite génératrice qui va venir régénérer vos batteries quand vous avez votre Scout de ce côté-là. Fait que ça, au moins, c'est cool. Parce que mon ami à moi, un vrai off-roader 100% électrique, les deux ne marchent pas ensemble. Ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Un peu qu'est-ce que je pense de tout ce projet-là. Qu'est-ce qui est assez cool aussi, c'est que, regardez, on a des pneus de 35 pouces, on a presque un pied de dégagement à l'avant, on peut aller jusqu'à 3 pieds d'eau, on peut déconnecter la sway bar à l'avant, on a vraiment des lockers mécaniques et non comme un peu un Cybertruck là, qui est tout avec un update. C'est vraiment des lockers, des différentiels qui peuvent se barrer à l'avant et à l'arrière. Puis ils ont beaucoup de trucs de suspension, ces choses-là. Le modèle n'est pas encore sorti. C'est encore des pré-productions, prototypes. Mais ils disent que les modèles qui vont sortir vont avoir l'air de ça. Le modèle va être disponible en 2027. On n'est pas encore arrivé là, je pourrais vous dire, là. Mais ils disent que s'ils prennent les précommandes, ça coûte 100$ le précommandé. Côté prix, ils disent que ça va être sous la barre des 60 000$ US. Fait que ici au Canada, on peut s'attendre à 83 000. Mais ils disent qu'il y aura peut-être des rabais applicables. Mais rendu en 2027, on verra qu'est-ce qu'il va y avoir comme subvention de ce côté-là. Le prix est correct, je pourrais vous dire. Là. Ça sonne mieux aux oreilles. Moins de 60 000$ que moins de 83 000$, mais c'est dans le monde qu'on vit aujourd'hui, je peux vous dire. Le camion ne sera pas vendu à travers les dealers Volkswagen. Ils vont avoir leur propre service de vente, similaire un peu à Tesla, qui commandent en ligne avec leur service, tout ça. On va voir comment ça va aller de ce côté-là. On voit qu'on se détache beaucoup je pourrais dire, du circuit Volkswagen, Audi, etc., on va voir si de ce côté-là, ils vont être capables d'économiser de l'argent, d'avoir un bon succès. Peut-être qu'il c'est un peu une façon aussi d'essayer de voir si c'est vraiment nécessaire pour le groupe Volkswagen dans le futur de garder autant de concessionnaires ou peut-être de faire un changement de ce côté-là. C'est plate à dire. Je sais que les concessionnaires ils détestent ça quand je dis des choses de même, mais les manufacturiers font toujours des choses comme ça, voir si ils pourraient un peu peut-être coupé dans ces coins-là. Puis je sais que ça fait longtemps qu'il y a plusieurs manufacturiers que peut-être qu'ils ne voient plus la nécessité des concessionnaires comme qu'ils le voyaient auparavant dans le monde d'aujourd'hui, quand on a un peu un business model comme chez Tesla. Fait que c'est un petit peu ça qu'ils vont faire avec le Scout. De ce côté-là, regardez, je trouve que c'est des modèles très bien réussis. C'est sûr et certain, regardez, dans un monde idéal d'amateurs, c'est sûr que ça aurait été le fun d'avoir un modèle peut-être diesel, TDI, ou à gaz normal, sans que ce soit un modèle 100% électrique. Mais quand les compagnies planifient des modèles à l'avance comme ça, dans un futur qu'on est rendu d'aujourd'hui, avec le climat politique qui peut aller de droite à gauche, de toutes les couleurs, je comprends pourquoi ils font ça. Je comprends pourquoi ils misent sur l'électrique à long terme. C'est plus safe que de dire on va faire un vrai Scout avec un diesel. Même si les amateurs, peut-être comme vous et moi, on souhaiterait avoir quelque chose qui paraisse bien comme ça, qui a les capacités en haute comme ça, puis qui aurait peut-être un bon petit diesel avec une économie d'essence. Ça serait le fun. Ça aurait été quelque chose qui m'aurait intéressé. mais regardez, tu sais, peut-être que dans le futur, rendu en 2027-2028, ils vont être encore plus stricts, ces émissions sur les diesels. Peut-être que ça va être banni dans certains pays. Peut-être que
des lois qui s'en viennent que tu n'auras plus le droit de vendre des modèles à essence ou à diesel. C'est pour ça qu'ils font ça, d'après moi. Regardez, c'est sûr et certain. Ça aurait été le fun d'avoir le combo héritage, style Scout avec une technologie TDI un peu Volkswagen. En tout cas, c'est mon avis à moi. Là. Puis pour venir un peu aux modèles qui vont offrir 100% électrique, puis celui avec le range extender, le petit moteur génératrice. Celui avec le petit moteur avec une génératrice fait du sens à mon avis à moi. Vous avez moins d'anxiété, je pourrais dire, de distance, ces choses-là, pour la recharge, ces choses-là. Mais on enlève tout ça, là. Puis on parle de véhicules hors route. Véhicules hors route, 100% électrique, c'est dans quel monde qui vivent, là, les off-roaders électriques? Je sais pas si vous avez déjà fait du vrai hors-route. Puis vous allez me dire, ces gens-là, ils vont pas faire du hors-route, c'est pour le style. Puis des fois, ils font du camping. Des fois, ils font un petit chemin pour aller au chalet. Je comprends que 90% des gens, ils font pas du vrai off-road. Mais quelqu'un qui fait du vrai off-road, qui est là, il dit, ben là, moi, j'achète ça parce que là, il a les capacités, puis je trouve qu'il est beau, puis ça me rappelle un peu les anciens scouts. Aller au milieu de nulle part, puis t'as pas de place pour te recharger, puis là, il y a toujours des imprévus qui arrivent quand on fait du hors-route. On fait un flat, on reste pogné. Électrique, ça fait aucun sens. C'est quoi? Ça vous prend quelqu'un avec une espèce de génératrice qui va aller vous dépogner dans la boîte. Un véhicule électrique qui reste trop pogné longtemps dans la boîte puis il n'y a plus de charge, on peut-tu le mettre sur le neutre? Il est plus pesant qu'un autre camion, il va être plus pesant qu'un Bronco, il va être plus pesant qu'un Jeep, il va être encore plus dur à sortir de la boîte. Ça fait pas de sens, un véhicule électrique en route. C'est ultra pesant, ça doit être plus facile de se pogner avec ça. Oui, vous avez le torque et tout ça pour vous déprendre, mais moi je vous parle là. Vous êtes au milieu de nulle part. Il n'y a pas de chargeur proche. Vous restez pogné dans la boîte. Le dernier véhicule que je veux avoir, c'est un véhicule électrique. Vous allez me dire, ouais, tu peux tomber en panne d'essence, affaire-là. Oui, mais aller chercher de l'essence et la ramener, c'est toujours plus facile que trouver une solution pour charger le véhicule. Les gars, moi, je suis déjà resté pogné dans la boîte souvent. Moi, j'en ai déjà fait du vrai hors-route quand j'étais jeune. Pour travailler à bord de ça. Puis c'était pas du hors-route pour avoir du fun, là, que tout le monde avait des câbles, puis des winches, puis des ci, puis des ça. C'est qu'il fallait se rendre à un chantier, puis des fois, on restait pogné. Puis des fois, le camion pouvait rester là. Puis même des fois, le camion restait là toute la nuit parce qu'on n'avait pas été capable de le dépogner. Des fois, ça prenait un tracteur ou un bulldozer ou quelque chose pour le dépogner de là. Là, on parle pas de camions qui pèsent 4000 livres. Là. Ça a été une autre affaire comme un Rivian à peu près à 7000 livres. Là. C'est un autre game sortir ça de là. Là. Puis, tu sais, quand il n'y a plus de batterie, on peut-tu vraiment le mettre en mode remorquage, nerd, tout ça? Ah, les gars, c'était mon 2 cents, là, comme ils disent en anglais. Là. Des véhicules en route, là, mais avec la petite génératrice dedans, ça fait du sens. Si t'es loin dans le camping, t'es mal pris, ça n'a pas marché tes affaires pour recharger, t'as mal prévu tes affaires, au moins, tu peux mettre du gaz, ça recharge ta batterie, tu peux te sortir du trouble. Puis si t'es resté là pogné longtemps, au moins, t'as pas besoin d'une génératrice ou d'amener une espèce de batterie ou je sais pas trop quoi pour venir te recharger puis te sortir de là. Ça fait du sens. Bon. En gros, un beau modèle, moi, je trouve que dans les modèles, je pourrais vous dire que j'ai vu dans les dernières années qui ont sorti, je trouve que c'est un des plus réussis que j'ai vu et de loin. Je trouve le modèle est très beau. C'est sûr, certain, mon avis est peut-être biaisé. Je suis un amateur de style rétro. J'aime ça quand ils vont chercher dans l'héritage, qui ramènent des styles plus vieux. Puis moi, c'est ça que je veux. On dirait que autant comment que chez Volkswagen sont poches là, depuis le fameux Dieselgate. Ils n'ont pas sorti quelque chose d'extraordinaire. Là, on va se le dire. Mais là, on dirait que dernièrement,
avec le ID Buzz, le Scout, ces choses-là. Ils vont chercher un peu dans la culture, le rétro, ces choses-là. Je vous le dis souvent, j'aime pas les véhicules électriques parce que c'est comme un peu cuisiner avec un micro-ondes pour moi. Ça n'a pas d'essence, ça n'a pas de vie, puis ils sont tous fades. Mais j'ai toujours vu ça, moi, les véhicules électriques, comme une opportunité de peut-être ramener des vieux designs ou des trucs qu'on peut faire vraiment avec les véhicules à l'essence de nos jours, puis l'implanter avec l'électrique. Puis ça donnerait un peu une consolation, je pourrais vous dire, pour le futur. Il y avait un film avec... je me souviens pas c'est quoi le titre. Je suis mauvais avec mes titres de films. C'était avec Justin Timberlake. Puis il y a une espèce de compteur ici. Là, comme sa vie, là, c'est que ça dit combien de temps il reste à vivre. Puis là-dedans, il chauffe comme... Il y a comme une vieille voiture classique. Je pense que c'est une Jaguar. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Mais elle est électrique. Mais tu sais, je trouve ça le fun, moi, ramener une espèce de Scout, un ID Buzz. Même s'ils sont électriques, tu sais, ça vient me consoler un peu que il y a un peu un héritage, un peu de fun, un peu un style que peut-être qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. Pas une espèce de Tesla Model 3 que tout le monde a, puis tout le monde les copie, puis tout le monde a le même design. Tu sais, si la consolation, ça serait... Si on vient à éliminer quasiment tous les modèles à essence, au moins peut-être que on pourrait peut-être avoir un genre de vieux Cadillac là, comme Elvis, rose, blond, tout électrique. Mais au moins, tu as le style, t'as quelque chose de spécial. Ramener des vieux modèles, tu sais, avoir vraiment comme des modèles Hot Wheels, tu sais, pas obligé d'avoir nécessairement ramener des gros moteurs que peut-être ils sont plus viables aujourd'hui. C'est sûr que le passionné en moi n'aime pas ça, c'est des choses de même, mais ramener des beaux modèles avec du style, la gueule, le fun à utiliser, ça me plaît. Puis, tu sais, je suis content parce que, comme je vous dis, depuis le Dieselgate, je trouve que Volkswagen, ils font rien d'extraordinaire. Les ID4, des affaires-là, je trouve ça vraiment ordinaire. Je suis vraiment pas fan, mais là, ramener des vieux Scouts, ID Buzz, ces choses-là, ramener des choses du passé, ça, je trouve ça le fun. Peut-être c'est moi qui s'en va vers ma quarantaine puis qui parle comme un bonhomme, là, mais je trouve ça vraiment plus intéressant juste à l'œil que juste une espèce de... Comment on appelle ça, là? Vraiment comme, tu sais, dans les jeux vidéo, là, les autos que tu retrouves partout, là, un NPC, là. Moi, je trouve qu'un Model 3 là, de chez Tesla, là, que tout le monde a, ça, c'est un NPC car. Là, c'est vraiment... Il est généré dans la map, puis il est multiplié pour que ce soit plus facile, pour que le programme en mette. Ça, je trouve ça plate, puis je trouve que conduire comme un Model 3, même si c'est un bon véhicule, même peu importe si c'est pas cher, un Model 3 blanc là, ou gris, là, c'est rien de plus fade que ça. Là. Fait que, je suis content que chez Volkswagen, on a eu comme une belle approche. Puis, quand je regarde le Scout, oui, il y a des boutons que je reconnais. On dirait que c'est des boutons d'Audi en dedans, là, mais je vois pas... C'est pas une erreur comme qu'on retrouve chez Stellantis. C'est pas une espèce de Dodge Hornet que c'est une espèce de Alfa Romeo déguisé. Là, on n'a pas une espèce de ID4 déguisé. Là. On n'a pas une espèce de char allemand déguisé. On a vraiment les racines américaines avec le style américain modernisé, mais avec la technologie puis l'argent. Volkswagen en arrête de ça. Là. C'est pas une espèce de compagnie là, comme Fisker ou VinFast qui sort un peu de nulle part. Là c'est Volkswagen qui en arrête de ça, puis je suis content du résultat. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez du Scout? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes déçu qu'il n'offre pas des moteurs à essence, diesel? Ou pour vous, ça fait votre job, qu'il soit EV ou avec la petite génératrice, le EV, le Range Extender, ça vous intéresse? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain.